Bienvenue voyageurs. Dans cette vidéo, je vais montrer une technique super facile qui permet de débloquer et de transférer des couleurs non disponibles de base dans le jeu en utilisant le transfert de palettes de couleurs. Cette vidéo fait partie d'une série, donc n'hésite pas à aller voir les autres tutos de la chaîne pour compléter ou approfondir. C'est parti! Chaque type d'élément possède sa propre palette de couleurs. On retrouve la palette déco pour les éléments de décoration et certains éléments de construction, la palette des structures en bois, des structures en pierre, des structures alliage, des structures récupérées, et enfin la palette cargo pour les éléments du cargo et les enseignes lumineuses. Les structures d'héritage qui eux sont disponibles uniquement pour les sauvegardes antérieures à la mise à jour Frontiers, donc d'avant septembre 2021, utilisent eux la palette déco. Lorsqu'on choisit une couleur, on choisit une couleur principale et une couleur secondaire. L'objectif ici est de transférer une couleur, par exemple ici de la palette déco, vers un élément d'une autre palette de couleurs. Pour effectuer un transfert de couleur, je commence par choisir dans le catalogue de construction un élément qui possède la couleur que je veux appliquer sur l'élément final. Par exemple ici la pyramide avec la palette déco, j'ouvre le menu de couleurs et je sélectionne la couleur que je veux appliquer sur mon élément final, c'est-à-dire le rouge et le blanc. Ensuite, je peux soit poser la pyramide, soit directement continuer. Sans quitter le menu de construction, je sélectionne l'élément final que je veux poser. Ici, mon mur. Les couleurs choisies précédemment sont automatiquement transférées. On retrouve mon rouge et blanc. Ces couleurs n'existent pas dans la palette des structures en pierre d'origine. Tant que je ne sélectionne pas une autre couleur et que je ne quitte pas le menu construction, je peux continuer à construire en conservant exactement les mêmes paramètres de couleur. Le transfert de la palette déco vers les structures de pierre, de bois et d'alliage fonctionne généralement très bien, car c'était la palette de base lors de la Mage Frontiers, les palettes spécifiques sont arrivées plus tard. Selon l'élément, c'est parfois la couleur secondaire qui ressort, ou parfois une teinte totalement différente. Je t'encourage à tester différentes combinaisons et à mémoriser celle que tu préfères. Par exemple, si je prends ici un chapeau de mur en alliage extrudé, que je choisis la couleur donc blanc et orange, puis je construis un panneau de sol en pierre, la couleur va être noire. Attention toutefois, des couleurs alternatives ne sont pas programmées pour tous les éléments. Certains objets comme les pôles lumineux n'ont qu'une seule couleur standard. À noter également que le recto-verso d'un élément de construction n'ont pas toujours la même couleur. Il est aussi possible de transférer le paramètre matériaux avec la même technique. Donc par exemple, si je sélectionne ici alliage rouillé et la couleur blanc et orange, et que je construis ensuite un panneau de sol en pierre, le matériau rouillé a été appliqué au sol. Le paramètre couleur et le paramètre matériau se transfèrent si c'est prévu par l'élément final. Cette méthode fonctionne aussi sur les éléments de cargo, ainsi que sur certains éléments de décoration, même lorsque le jeu indique que la palette de couleurs est verrouillée. Si je sélectionne ici bleu et orange et que je construis ensuite un petit aquarium dont les couleurs de base sont verrouillées, le bleu va s'appliquer. Un grand merci à tous les tchéquistes qui me soutiennent, un pouce en commentaire, un abonnement si le cœur t'en dit, et à très bientôt pour la suite.